Salut les cathos, aujourd'hui 2 avril, nous fêtons Saint François de Paule. C'est dans la petite ville de Paule, en Calabre, que naît le saint qui poussa l'humilité jusqu'à vouloir être appelé le plus petit, le minime parmi les enfants de Jésus-Christ. François fut plus l'enfant de la grâce que de la nature, car il vint au monde contre toute espérance, et l'on aperçut pendant la nuit de sa naissance de vives jets de la lumière sur la toiture de la maison de ses parents, symbole du flambeau qui venait de paraître dans l'église. L'enfance de ce petit prédestiné fut tout extraordinaire. L'éveil et les abstinences lui furent inspirés du ciel dès l'âge le plus tendre. Aussitôt après son lever, sa première pensée était de courir à l'église, où il passait la grande partie de ses journées, ne s'ennuyant jamais avec le bon Dieu, comme il disait dans son naïf langage. Admirant la belle réponse qu'il fit un jour à sa mère, qui le pressait par un temps froid de couvrir sa tête en récitant son rosaire. « Maman, lui dit-il, si je parlais à une reine, vous me commanderiez de me tenir nu-tête. Mais la Sainte Vierge n'est-elle pas plus que toutes les reines, puisqu'elle est la mère de Dieu et la souveraine de l'univers ?» Quand il eut 13 ans, ses parents le placèrent pour 1 an dans un couvent de Saint-François. Sa vertu et sa régularité y furent confirmées par des miracles. Un jour, le frère sacristain l'envoie chercher du feu pour l'ascensoir. Et il y court, et n'ayant pas d'instrument, remplit sa robe de charbon ardent, qu'il dépose avec les doigts, un à un dans l'encensoir, sans avoir ni sur les doigts, ni sur les vêtements, le moindre trace de brûlure. À 14 ans, François se fit ermite et s'enfonça dans un rocher profond, au bord de la mer, résolu d'y vivre et d'y mourir oublié des hommes. Mais Dieu, qui le voulait fondateur d'un ordre religieux, lui envoya une foule de disciples, si bien qu'au bout de 6 ans, il lui fallut bâtir un grand monastère où, nous dit un historien, François fit entrer plus de miracles que de pierres et de pièces de bois. Il guérit tant de malades qu'il faisait le désespoir des médecins. Il ressuscita plusieurs morts. Il traversa le bras de mer qui sépare la Calabre de la Sicile sur son manteau, avec 2 de ses frères. Mais le plus grand des miracles, c'est sa sainteté elle-même. La nuit, pendant que ses frères dormaient, il priait encore. Ils allaient toujours nu-pieds à travers les rochers, la neige et la boue. Le Sicile était sans vêtements, la terre sans lit. À l'imitation de notre Seigneur, il passa des carêmes entiers sans prendre de nourriture. C'est un fait d'histoire que le roi Louis XI, instruit de sa puissance miraculeuse, le fit venir pour obtenir sa guérison d'une maladie mortelle. Le saint lui obtint plus que la santé du corps. Il le prépara à mourir en chrétien. François mourut en France, un vendredi à 3 heures de l'après-midi. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche des Rameaux. Et à plus les cathos!